Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du mois de juillet. Le mois de juillet est terminé et comme d'habitude je vous retrouve pour mon haul et ce mois-ci vous ne m'entendrez pas dire que j'ai été raisonnable parce que je ne l'ai pas du tout été, mais il faut dire aussi que j'ai trouvé pas mal d'occasions et puis il y a eu la Japan Expo et puis je me trouve clairement des excuses parce qu'en fait il n'y a aucune raison, j'ai pas été raisonnable, j'assume totalement et donc ce mois-ci j'ai acheté plus de 100 mangas, achetés ou reçus, mais voilà j'ai eu beaucoup de mangas et donc du coup le haul va être assez long. J'entends déjà certains me dire que ma pile à lire va encore grossir, que je me plains qu'elle est toujours plus grosse. Mais ce mois-ci, elle ne grossit pas parce que si j'ai plus de 100 nouveaux mangas, eh bien j'ai lu plus de 150 mangas. Je suis pas peu fière de moi, je crois que j'ai jamais lu autant dans un mois. Et du coup, je peux dire merci clairement à la canicule parce que comme je pouvais pas sortir et que j'étais obligée d'avoir les volets fermés pour qu'il fasse un petit peu frais chez moi, je pouvais pas faire de photos, je pouvais pas faire trop de choses et donc du coup j'ai lu. Il y a une journée où j'ai lu genre 17 mangas. Donc voilà, je dirais merci à la canicule, mais juste pour ça parce que sinon j'ai juste crevé de chaud. Il faisait trop chaud et vivre dans le noir c'est pas du tout mon truc, je déteste avoir les volets fermés et donc là c'était juste trop chiant. Et puis il y a quelqu'un d'autre à qui je ne dis pas merci, c'est La Poste, puisque ce mois-ci, La Poste a fait fort et m'a perdu plein de colis de mangas qui m'ont été envoyés par les maisons d'édition. Donc voilà, par exemple, Glénat m'a envoyé un colis que je n'ai jamais reçu, et je crois que ça a été le cas pour d'autres maisons d'édition, parce que Vega m'avait dit que j'allais recevoir des mangas et je les ai pas reçus non plus. Et c'était pareil pour Eureka, il me semble, et peut-être Kurokawa, je sais pas s'ils m'ont envoyé ou pas finalement le colis. Donc il y aurait dû avoir encore plus de mangas, mais du coup c'est pas le cas, et je ne dirai pas merci à La Poste. J'ai fait une réclamation mais ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire parce qu'ils savaient pas où étaient les colis. Donc voilà, un petit peu comme d'habitude, comme ça arrive à plein de gens, mais c'est chiant quand ça m'arrive. Et puis 4 colis sur un mois ça fait quand même beaucoup, surtout que là je vous parle que des colis des maisons d'édition, mais ils m'ont perdu aussi 2 colis de Funko Pop, donc ça m'énerve pas mal. Et voilà, je vais pas en parler plus parce que sinon je vais me rénerver et puis c'est pas de votre faute, alors ça sert à rien que je m'énerve devant la caméra. Pour en revenir à mes nombreux achats manga, comme je l'ai dit au début, j'ai été à la Japan Expo et du coup ça m'a pas du tout aidé, j'ai eu envie de rattraper pas mal de séries que j'avais en retard. Et puis par exemple pour accéder à l'escape game de Kana Moriarty, il fallait acheter des mangas et comme j'y allais avec ma soeur, il fallait acheter 3 mangas par personne, donc ma soeur ne lit pas de manga donc j'ai dû acheter 6 mangas. Oui encore là c'est une excuse parce que de toute manière je me laisserais acheter, mais par exemple il n'y avait pas tous les mangas que je voulais, donc j'ai pris la série Apprenti criminel que j'aurais pas spécialement acheté sinon puisque je ne lis pas Détective Conan, n'en déplaise à certains qui se reconnaîtront, mais du coup en fait j'ai acheté des mangas, j'en ai acheté plein et voilà, et du coup j'ai pas été raisonnable et c'est pas très grave parce que comme ça vous fait un haul qui est super grand et du coup je vais pas parler plus longtemps parce que je crois que le haul va durer plus de 5 minutes à proprement parler et donc c'est juste trop long. Donc je vous inviterai à vous prendre un petit verre de lait, un petit cookie ou une petite part de pizza ou ce que vous voulez et puis je vous laisse avec le haul.
Je vous avais prévenu beaucoup de nouveautés ce mois-ci et du coup c'était très long, j'espère que vous avez survécu et si vous êtes resté jusqu'à la fin vous avez vu qu'il y a ma petite figurine de Rin de Au Grand Air que j'ai réussi à avoir à la Japan Expo. C'est le seul autre truc que j'ai acheté mis à part des mangas, c'est cette petite figurine que je cherchais depuis super longtemps. Là elle est dans une autre position par rapport à la vidéo, elle est en train de manger, bon, forcément j'allais la mettre dans cette position. Et donc voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvée parce que même je l'avais cherchée au Japon et il y a un autre set où elle a sa petite toile de tente et tout ça mais qui est encore plus cher. Là je l'ai eu pour 50 €, ce qui est déjà extrêmement cher pour une toute petite figurine comme ça. Et de manière, c'est le prix de ces figurines là, elles sont toutes très chères. Et donc du coup je suis super contente de l'avoir trouvée. J'avais envie d'en prendre d'autres mais à 50 € les petites figurines, bah non, j'en ai pas pris d'autres, j'en ai pris qu'une. Il y en avait une de Harale qui est trop belle avec des petites oreilles de chat, mais bon bah voilà, j'ai été raisonnable sur les figurines, j'en ai acheté qu'une. Mais c'est pas très raisonnable quand même parce que 50 € pour une figurine, je trouve quand même que c'est carrément abusé comme prix. En plus c'est tout petit. Les gens ils critiquent les Funko Pop qui sont pas très détaillés, mais au moins une Funko Pop ça coûte 10 balles quoi, ça coûte pas 50 balles. Là c'est quand même petit pour 50 € je trouve. Mais en même temps elle est trop chou et c'est pour ça que j'ai craqué. De toute manière les Nendoroid ça coûte quand même assez cher et donc moi j'ai une petite liste de quelques-unes que j'aimerais bien avoir, mais pour l'instant j'en ai que deux. J'ai celle-ci et Umaru-chan et j'en ai peut-être une troisième que j'ai ramenée du Japon, mais comme j'ai pas encore fait mon haul je ne vous dirai pas laquelle c'est et donc je vous laisserai regarder mon haul du Japon qui devrait arriver en août. Au final j'ai bien été obligée d'être raisonnable sur les figurines puisque je l'ai pas du tout été sur les mangas et donc voilà, mais c'était pas très dur parce que moi j'aime bien les Nendoroid et les Funko Pop, mais sinon les grandes figurines je trouve qu'il y en a des très belles, mais c'est pas ce que je collectionne, c'est pas ce que j'ai envie d'avoir et du coup la Japan Expo il y a beaucoup de trucs comme ça et donc du coup j'ai pas eu trop de mal à être raisonnable. Il y a vraiment que elle qui m'a tapé dans l'œil et celle de Harale, mais je l'ai pas prise donc voilà. Et puis j'en profite pour vous donner rapidement mon avis sur la Japan Expo. J'ai trouvé que c'était très bien et qu'il y avait des choses très cool comme l'escape game Moriarty que j'ai adoré, c'est le truc que j'ai préféré dans la Japan Expo, mais j'y étais le jeudi et je trouve qu'il y avait déjà beaucoup de monde. C'est un jour où normalement il y a moins de gens et là il y avait quand même beaucoup de monde et moi je suis le genre de personne qui n'aime pas trop la foule et donc du coup c'était le gros point noir, mais bon c'est normal, c'est la Japan Expo, il y a du monde, tout le monde a envie d'y aller donc c'est juste normal, mais du coup moi ça fait que mon expérience est un petit peu moins bonne. Et par contre eh bien, j'ai été très bête aussi parce qu'il y avait des exclusivités à la Japan Expo comme le manga Gigante ou le tome 9 de The Promised Neverland et je les ai pas achetés comme une débile. Et voilà, j'ai pensé qu'après en revenant le soir je me suis dit t'avais pas dit qu'il fallait que tu prennes ces mangas là? Ah si, bah voilà, bah t'es débile, voilà c'est comme ça, mais bon en même temps j'en ai déjà beaucoup. Voilà, c'est juste dommage pour Gigante que j'aurais pu présenter en avance pour ma What's New de mois d'août, mais bon bah tant pis, je l'ai pas, donc je vous présenterai que l'extrait que j'ai lu. Et j'ai pas grand chose de plus à ajouter ni sur la Japan Expo et ni sur cette vidéo, donc comme d'habitude n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez envie d'avoir mon avis sur un des tomes, je vous répondrai avec joie. Je sais que c'est pas les vidéos les plus détaillées que je fais, et donc du coup c'est pour ça que l'espace commentaire est là, pour que je vous réponde si j'ai bien aimé une suite, etc. Et puis j'ai rien d'autre à ajouter, alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.